Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des lions pour novembre 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, et si ça fait un petit moment que vous me suivez, que vous recevez les canalisations qui viennent à moi, eh bien je vous remercie encore d'être là, d'être présent, de tous vos messages de bienveillance, vos partages, vos likes, vos abonnements. C'est juste magnifique et c'est vraiment grâce à vous. Je veux encore vous le rappeler que cette chaîne continue à grandir et que surtout les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin pour naviguer ces moments intenses par lesquels nous passons, qui est, comme je l'avais déjà dit, je l'entends là maintenant, ce changement de paradigme dans lequel on est. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier encore du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez. Et alors, comme d'habitude, je vais vraiment vous demander de prendre ce qui résonne en vous, car on est tous uniques, bien entendu, et en plus, comme je canalise pour tous les signes du lion, il y a des choses qui vont vous convenir et d'autres pas, et ça, c'est tout à fait normal et parfait. Donc vraiment discerner ce qui est pour vous en écoutant vraiment ce qui fait juste là en vous. Pour un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire. Si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, j'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description ici ci-dessous, qui vous explique vraiment comment aller chercher ça sur votre carte du ciel. Donc voilà, on va commencer pour vous les lions. J'ai envie vraiment de nous ancrer d'abord, de prendre le temps, de vraiment se mettre ensemble dans l'énergie du moment. Par rapport à aujourd'hui quand je canalise, parce que je sais que c'est important. Donc, on va commencer. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration. Et de laisser l'énergie qui doit venir à vous là, en cet instant. Et en même temps, de sentir que vous ancrez vos racines dans la terre-mère. Et que vous vous laissez déposer dans les mains du divin tout ce qui a besoin d'aide pour que vous puissiez vous ancrer pleinement. Et de là, vraiment sentez dans votre projet d'inspiration l'énergie de la terre-mère qui rentre en vous, qui vous traverse jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où elle va se connecter à l'univers, Dieu, le ciel, tout ce en qui et ce en quoi vous croyez pleinement, qui est unique à vous et à chacun. Et de les laisser poser au-dessus et à l'intérieur de vous tout ce qui est pour votre plus grand bien, à votre disposition aujourd'hui. Et avec la couleur d'or, la flamme violette ou une autre couleur qui vient automatiquement, laissez-la vous traverser pour vous élever en vibration, en fréquence et en même temps pour venir magnétiser tout ce qui n'a plus lieu d'être, qui vous a servi à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Et avec amour, bienveillance et gratitude, dès qu'elle touche le sol, sentez que ça se transmute et s'envoie à la lumière, tout en regardant ce que cela vous a apporté tout au long de votre journée, de votre vie, les acquis, les compréhensions grâce à cet événement passé dans votre vie, cette chose, cette personne, cette situation, et comment elle vous a fait grandir et apprendre et devenir qui vous êtes aujourd'hui. Et de là, sentez l'énergie au-dessus et en dessous de vous venir rejoindre votre cœur et ouvrir un orbe
de lumière qui va traverser toutes les parties de vous-même, les couches de votre peau, de votre aura, et venir créer une bulle de sérénité tout autour de vous dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Voilà, on va commencer pour vous les lions. On a déjà commencé, mais voilà, on va continuer. Alors aujourd'hui, quand je canalise, votre soleil est en balance, dans le signe de la balance. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui veut reprendre son équilibre. Et si je regarde en face de la balance, ce qui se passe, c'est de nouveau, directement, au niveau de votre soleil, c'est le Pluton qui rétrograde dans le signe du Capricorne, toujours. Pour moi, ce qui m'est venu directement quand je me suis connectée à votre signe, c'est, je vais vous le décrire de cette manière. Imaginez, vous avez perdu quelqu'un, physiquement ou de vue, quelqu'un est décédé, ou bien vous avez perdu, vous n'êtes plus, vous êtes en séparation. Vous voyez un peu cette énergie de quand vous avez un flashback et vous avez l'impression que cette personne est toujours là. Et là, d'un coup, vous vous rendez compte qu'en fait, non. Et ça vous fait un choc parce que vous vous dites, mais j'ai tellement l'impression que c'est pas possible. Et je sais pas, il y a de l'émotion qui vient avec cette énergie qui monte. Là, vous le voyez sûrement dans mes yeux. Vous savez très bien que quand je canalise, je ressens tout. Il y a vraiment, j'ai envie de pleurer. Là, il y a une émotion qui monte. Ouais, c'est fort. Parce qu'en fait, c'est comme si vous réalisiez c'est terminé. Mais en même temps, vous avez la conscience que ça ne l'est pas. C'est-à-dire que cette personne, elle existe toujours dans l'énergie. Qu'elle soit physiquement là ou non, son énergie sera toujours là avec vous. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a cette réalisation de cette énergie tangible et non tangible qui vient vous heurter, qui vient un peu vous remettre à la réalité, vous sortir de ce truc de, ben oui, ben j'ai l'impression que cette personne est toujours là, mais non. Donc, il y a quelque chose qui vient vous bouger, vous heurter, c'est-à-dire que ça vous fait sortir d'une énergie, peut-être de rêve. Pourtant, je me dis Neptune, j'ai pas bien vu où est Neptune, j'y pensais à Neptune. Donc regardez sur votre carte du ciel où est Neptune. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a un voile qui se tisse, dans le sens que ça vous permet de, quand vous avez besoin de vous reconnecter à cette personne en sachant qu'elle est toujours là, dans l'énergie, elle est toujours là, et la possibilité est toujours là de se connecter à cette personne, et en même temps, non. Elle n'est plus là physiquement, pour le toucher, pour la parole, pour l'odeur, pour le ressenti, que ça soit une séparation ou une mort. Donc voilà, il y a cette énergie qui vient très fort, et je sens que ça vient créer, j'entends un changement en vous. J'ai l'impression aussi en fait que ça vous permet, j'entends d'accomplir en fait le passage du deuil. Le passage, je vois, quand je dis le passage, je vois vraiment un bateau sur une rivière, sur de l'eau qui navigue, sa traversée à travers les nuages, la brume, et qu'en fait de l'autre côté il se rend compte que la mort, qu'elle soit d'une séparation ou d'une mort réelle, c'est un passage sombre. Cela dit, il y a quelque chose après. C'est comme si c'est pas parce que physiquement la personne n'est plus là que elle n'est plus là. Il y a comme une réalisation en fait qu'il y a quelque chose de plus grand encore qui s'affiche, j'entends, derrière tout cela. Voilà, c'est très très fort, hein. Si vous le vivez, vous comprendrez ce que j'essaye de dire ici, ce que j'essaye de vous passer comme message. Pour moi, c'est un réveil. C'est
une manière en fait de vous montrer qu'il y a bien plus que vous le voyez. Et que même si vous le savez déjà dans votre conscience, là, au moment où ça vient vous heurter, il y a cette justement tangibilité, c'est-à-dire cette physicalité qui vous fait revenir à cette réalité vraie. Ouais. Alors, pour vous les lions, qu'avez-vous besoin de savoir pour ce mois de novembre? Et comme je vous le rappelle, si vous voyez être attiré par ce message à un autre moment que novembre, allez le voir, c'est qu'il y a quelque chose pour vous ici. Alors, pour vous les lions, qu'avez-vous besoin de savoir pour novembre 2024? Merci. Ça digère hein, déjà. Alors n'oubliez pas, quand je canalise, les cartes du tarot ne seront pas toujours représentatrices de ce qu'elles veulent dire, puisque je reçois un message avec, ça vient déclencher des messages chez moi. Alors ici, voilà, on me dit qu'en fait, avec cette ouverture, avec cette compréhension, il y a quelque chose qui fait que vous voulez avancer dans votre vie. Il y a quelque chose qui fait que vous vous rendez compte en fait de c'est quoi l'importance de la vie, c'est quoi l'importance en fait d'être en connexion avec soi-même, avec les autres, c'est quoi l'importance de pouvoir prendre du temps, de pouvoir prendre du temps avec les personnes que vous aimez et avec vous-même aussi. Alors, il y a quand même une partie de vous-même qui... et ça va être en général pour le message, qui va peut-être être aussi à part. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Il y a aussi cette énergie, en fait, de ne pas vouloir ralentir, avec justement cette compréhension, cette réalisation, c'est de vouloir vivre pleinement la vie, de vouloir vraiment ne pas passer à côté de quoi que ce soit, de ne pas passer à côté de votre vie, des personnes avec qui vous vivez, de vouloir pleinement vivre chaque instant. Ce qui vient avec ça, évidemment, c'est peut-être aussi un peu de pression de se dire, mais si je ne suis pas en train de profiter maintenant de ce moment, de ces personnes, que je ne suis pas en train peut-être de faire plutôt que d'être dans l'être, eh bien, je passerai peut-être à côté de quelque chose d'important. Et peut-être que j'aurais pas assez profité. Et est-ce que je pourrais regretter le fait de ne pas avoir assez profité d'être avec cette personne pleinement, d'avoir vécu la vie, pas juste la monotonie, vous allez me dire, me corriger, de la vie, mais au-delà d'aller vraiment au plus profond de cette relation et de voir quelle est cette relation, qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce qu'elle peut être de plus encore que ce qu'elle ne l'est. Pas de juste passer votre vie à côté de cette personne, de la regarder et de vous dire, mais est-ce qu'on a tout acquis? Est-ce qu'on a tout fait? Est-ce qu'on a été jusqu'au bout du potentiel de notre relation? Et si c'est personnel, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être en couple, ça peut être un ami, ça peut être la famille, ça peut être votre maman, votre papa, voilà, ça peut être n'importe qui autour de vous, mais ça peut être aussi la relation avec vous-même. Est-ce que je suis en train d'aller au plus profond de ce que j'ai envie? Est-ce que je suis en train vraiment de vivre mes rêves? Est-ce que je suis en train de créer la vision de ce que je veux pour ma vie? Ou est-ce que je suis en train de passer à côté, de laisser la vie de tous les jours, qui peut être énorme en elle-même, prendre le dessus sur ce que je désire réellement? Ou est-ce que je suis en train de me dire, mais que tous les désirs que j'ai en moi, vont se manifester au moment le plus approprié pour moi, parce que la vie, c'est ça, c'est vivre avec tout ce qu'il y a dans le présent, dans la routine, dans la monotonie, je suis sûre que c'est pas correct, de ce qu'il y a là maintenant,
et en même temps de savoir que les grandes choses que je désire au fond de moi, je les réalise aussi au fur et à mesure que la vie m'y amène. Beaucoup de questionnements ici pour vous les lions, je trouve, mais c'est vraiment par rapport à cet éveil, par rapport à cette chose qui vient vous heurter, qui vient vous remettre à cette réalité qu'en fait on n'est pas éternel dans le sens physique, on l'est en tant qu'âme bien sûr, parce qu'on va aller vivre de vie en vie si c'est votre croyance bien entendu, en tout cas c'est la mienne, que en tant qu'âme on vient expérimenter différents plans, et celle-ci qui est la Terre, voilà, aujourd'hui avec cette dualité, avec tout ce qu'il y a à vivre pour cette évolution. Et bien entendu, si vous êtes quelqu'un qui avez pu avoir des visions de vos vies passées, vous pourrez comprendre de pourquoi certaines choses vous les vivez dans cette vie-ci, euh, par rapport à ce que vous avez vécu, ce qu'il y a à encore venir euh, régler peut-être pas le mot, mais parfois on a quand même, oui, on a quand même des choses à régler avec certaines personnes, des choses qu'on a vécues dans le passé, ou bien des choses à affiner ou à affirmer. Euh, donc voilà, c'est intéressant, il y a plein de questionnements au niveau de cette vie, d'être sûr en fait que vous êtes en train de vraiment profiter de chaque instant qui vous est donné et de voir aussi, malgré les épreuves qu'il y a à passer, de voir la chance, de voir les bénédictions qui vous sont offertes, d'avoir la gratitude pour ce que vous avez, pour les enfants que vous avez créés, que c'est pas juste voilà, c'est pas juste des enfants que vous avez créés et puis vous avez autour, mais non, vous les avez là avec vous, c'est le fruit de vos entrailles, c'est ça que j'entends, c'est le fruit de vos entrailles, c'est votre ADN, c'est votre sang, c'est tout, c'est tellement plus, mais quand on rentre dans la monotonie de la vie, on, parfois, les choses qui sont les plus importantes deviennent, j'entends éphémères. Elles deviennent une routine, elles deviennent quelque chose que vous voyez tous les jours et on n'en voit plus la grandeur de ce qu'elle est. Et la magnificence, la chose tellement divine qui vient avec. Que ça soit des enfants, que ça soit votre couple, que ça soit une amitié, que ça soit ce que vous faites, ce que vous apportez dans ce monde, pardon. Voilà, il y a vraiment, regardez cette conscience qui vient à vous, cette sagesse qui est en train en fait de se montrer à vous par rapport à tout ça et de pas juste prendre les choses pour acquis, de vraiment continuer à donner le meilleur de vous-même dans toutes vos relations parce qu'elles sont importantes. En tout cas, si elles vous font du bien. Ça, c'est aussi important de le rappeler, si elles vous font du bien. Donc, s'il vous plaît, le message qui est en train de venir maintenant aussi, c'est si il y a des situations où vous vivez une rupture avec quelqu'un, où vous vivez des choses qui ne sont pas agréables, même si c'est des gens proches de vous et que vous vous dites il faut, je dois, et non. Non, voilà, parfois non. Parfois, si une relation vous fait plus de mal que de bien, eh bien, il faut laisser passer. Il faut laisser couler cette énergie. Il faut la laisser passer là où elle doit être. Laisser la rivière couler là où elle doit et laissez-vous guider où vous devez aller. Donc, je pense que c'est aussi important de ne pas avoir de la culpabilité sur aussi les énergies. C'était pas le mot que je voulais dire, mais c'est ça qui est sorti. Les énergies que vous voulez laisser partir, que les personnes que vous laissez, j'arrive pas à le dire, que vous voulez laisser partir, les personnes, les énergies, les situations, et que c'est ok, même si ces personnes font partie de votre famille la plus proche, que c'est de votre sang. Parce que parfois c'est comme ça, parfois il y a des choses qui ne sont plus bonnes à vivre et ça faisait partie aussi de ce moment à venir vivre ici sur Terre. C'était peut-être à vous choisir, à clôturer cette énergie, à justement
oui, clôturer, j'entends le mot à pardonner, que c'est OK que 2 personnes ou plusieurs personnes ne soient plus sur la même longueur d'onde et ne l'ont pas été du fait de leur vécu et de pouvoir laisser partir ça. Et de savoir que dans l'énergie, cette personne est toujours là, mais que dans le physique, elle ne le sera peut-être plus. Et c'est OK. C'est pas pour ça que vous devez avoir de la mauvaise intention sur cette personne, non. Justement, vous pouvez vous dire, mais je me sépare physiquement de cette personne, mais énergétiquement, on est toujours connecté et on s'envoie du bon malgré nos différences. Voilà. Donc, tout ce message vient par rapport à ces cartes qui sont mises devant moi, les amants, la guidance à l'envers, ralentir à l'envers et paresseux à l'endroit. C'est pour moi plus un moment de silence, cette carte qui vient. Alors de l'autre côté, j'ai l'abondance et j'ai la source à l'envers. Alors c'est intéressant, l'abondance et la source à l'envers. Je vais aller voir ce qu'elles viennent me dire. Et regardez, au dos de deck, on a se battre. Avec au dehors, on a le silence à l'envers. Donc en fait, pour moi, se battre, c'est... Bon, déjà, pour moi, c'est cette culpabilité. C'est qu'en fait, on veut, je revois l'eau à nouveau, hein, on veut nager à contre-courant, en fait. On veut nager à contre-courant parce qu'en fait, peut-être que notre ego a une envie, un but de ce que devrait être la vie. Donc, comme je vous l'ai dit, les gens de notre sang, de notre famille, ça doit rester les gens proches. Peut-être qu'on a une manière de penser, un système de croyance qui fait que, voilà, la famille, c'est la famille. On doit rester avec, on doit toujours s'aimer. Il ne peut pas y avoir de dispute et on ne peut pas se séparer. Et peut-être que justement cette énergie de combat, elle vient en fait pour montrer que vous nagez à contre-courant, c'est-à-dire vous vous battez contre quelque chose qui est, j'entends, impossible à passer au-dessus. C'est-à-dire que parfois il y a des choses qui ne peuvent pas être tout simplement. Et que la seule chose que vous pouvez faire, c'est être en paix avec ça. Plutôt que de vous battre à essayer de faire que la situation change, parfois c'est pas possible. Je dis pas que le changement est pas possible, mais parfois il y a des situations, il y a des personnes qui ne peuvent pas voir votre manière de voir les choses. Parce que ils ont vécu des choses différentes de vous, des vies passées différentes. Voilà. Tout simplement, vous n'êtes pas sur la même fréquence. Vous vibrez sur différentes fréquences. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous respecter, mais parfois c'est très compliqué. Donc parfois, il vaut mieux laisser partir que de se battre constamment contre quelque chose qui ne peut pas évoluer. De par le fait d'une vie passée, peut-être que la vie vous amène tout simplement à devoir laisser partir la chose. Et oui, ça vient vous heurter cette réalité. Et je pense qu'en fait, pourquoi on vient me montrer l'abondance et la source à l'envers, c'est que j'ai l'impression en fait que il y a cette énergie que si vous êtes ouvert à tout et que vous essayez que tout soit remis dans l'ordre autour de vous, alors là, vous serez récompensé de vos efforts, de la lumière que vous apportez au monde. Et en fait, vous oubliez, c'est ça qu'on vient me dire, vous oubliez que ce n'est pas essayer de remettre de l'ordre dans tout, c'est sentir les choses qui vous conviennent ou qui ne vous conviennent plus. Pas dans le sens d'être égoïste, non, pas du tout, mais de sentir où est-ce que vous vous respectez aussi dans les relations. Et qu'en fait, la croyance peut-être qui est là, c'est que si vous êtes toujours bon
avec tout le monde, le bon viendra à vous. Et tout à fait, oui, j'y crois pleinement. Mais si c'est pour rester dans une relation qui est mauvaise pour vous juste parce que vous voulez vous dire que vous avez le pouvoir de changer cette situation et que toute votre vie vous essayez de vous battre avec quelque chose qui ne sait pas changer parce que c'est la personne qui doit faire son travail sur elle-même et que ça ne tient pas compte de vous, eh bien c'est comme si c'était peine perdue et que vous étiez dans une roue. Je vois un hamster qui est dans une roue et qui court à l'infini, mais il reste sur place. Et donc, en fait, c'est de vous rappeler que vous avez aussi votre propre libre arbitre et que vous avez le droit de vous choisir aussi. Ce n'est pas votre responsabilité de changer l'autre, c'est la responsabilité de chaque personne en elle-même. Donc, ne croyez pas que si vous partez d'une situation qui est vraiment déplaisante, dans laquelle vous avez essayé tout ce que vous pouviez pour rétablir la communication, pour rétablir le lien, que du mauvais va vous arriver parce que vous décidez vous-même de partir. Et ça, c'est important parce que je pense que dans la manière, dans l'éducation, on a pu être éduqué de cette manière-là, c'est qu'en fait, on ne peut pas partir d'une situation, on doit savoir régler les choses. Et oui, c'est hyper important, je ne vous dis pas de dire, ah ben demain, ça ne va pas avec cette personne, je me barre. Non, pas du tout. Bien sûr qu'il faut du temps et qu'il faut prendre la patience pour régler les choses avec une personne. Mais si vous avez essayé 120, si vous avez essayé 120 et que vous êtes en train de perdre votre vitalité, de perdre votre vie, votre énergie vitale, et que vous êtes en train de mourir dans la relation pour la sauver, eh bien là, il y a quand même la question à se poser. C'est pourquoi est-ce que 120, j'essaye de régler cette situation quand en fait, c'est terminé. C'est tout simplement terminé. Voilà. C'est assez énorme tout ce qui vient dans cette lecture. J'entends, il est important de vous choisir. J'entends, il faut vous choisir, mais j'aime pas le mot il faut. Il est important de vous choisir. Ouais. Regardez. On a le chevalier de coupe avec le 3 de bâton. On dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Voilà ce qu'on me dit. Pour vous les lions. Merci, merci. Ouais. Ouais, regardez. Intéressant. On vient me dire irrésolution. C'est pas quelque chose qui peut se résoudre. Mais vous pensez que oui, que vous pouvez, que vous avez ce pouvoir en vous. Et c'est pas que vous l'avez pas, mais en tout cas ici on vous dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour aller vers la destinée qu'on vous montre? Il y a un obstacle. J'entends c'est vous l'obstacle. Alors je pense aussi c'est intéressant parce qu'ici on a les critiques, le mariage, les biens ruraux et l'économie. Alors moi je pense aussi qu'il y a la première chose qui m'est venue quand j'ai lu critique, c'est qu'est-ce que les autres vont penser en fait? Qu'est-ce que les autres vont penser que je prends la décision de partir de ce mariage, de cette situation, de cette relation? Et qu'est-ce qui va se passer aussi de tous les biens communs? Moi, je pense qu'il y a quelque chose par rapport à ça et de tout ce que vous avez économisé ensemble. Donc, bien entendu, directement, j'entends qu'il va falloir, j'aime pas le faux, mais voilà ce qui vient, qu'il va falloir prendre des dispositions avec peut-être un avocat
oui, ça va être juridique. C'est que vous soyez en couple ou que ça soit une amitié, que vous ayez peut-être un commerce avec quelqu'un de très proche, mais qu'en fait vous y arrivez plus, ou vous s'entendez plus, ou que ça soit... qu'est-ce que j'avais d'autre qui venait? J'entends une adoption aussi, c'est intéressant, une adoption. Donc il y a peut-être quelqu'un qui veut adopter et que, voilà, peut-être que la relation ne va plus, mais que vous êtes dans le procédé de ça, je ne sais pas exactement, mais il y a adoption. Donc prenez-le où ça vient parler pour vous. Mais on me parle de Mercure, donc on me dit vraiment il y a besoin de communication et il y a besoin de quelqu'un qui vienne vous aider à communiquer, à trouver... dans cette impasse, à trouver une solution. Et oui, et si c'est quelqu'un qui est parti physiquement, complètement, qui est décédé, eh bien, peut-être qu'il y a un conflit aussi, une entente qui ne se fait pas au niveau de l'héritage, et donc de devoir avoir de l'aide juridique aussi par rapport à ça. Il y avait autre chose qui venait aussi avec ça, c'est peut-être d'être vous-même en conflit, euh, de ne pas savoir quoi faire avec cet héritage. Peut-être parce que la relation euh, n'était pas saine quand la personne est décédée. Donc on me dit, mais il faut trouver la paix. Et c'est pour ça que vous pouvez communiquer avec cette personne au niveau de l'énergie. Et vous savez bien que c'est le travail que je fais. Je fais beaucoup de choses, mais c'est une session, mais je fais tout dans une session. Donc, vous savez bien que ça, je peux vous aider aussi. Et si c'est pas moi, trouver une personne qui peut vous aider à vous connecter si vous ne savez pas le faire vous-même, pour pouvoir trouver la résolution à justement cette énergie indécisive de ne pas savoir quoi faire avec peut-être les biens ruraux que vous avez hérités, ou avec l'argent que vous avez reçu. Euh, et peut-être que les gens vous critiquent, vous avez peur qu'on vous critique par rapport à le fait que votre relation n'était peut-être pas la meilleure avec cette personne et que vous héritez de tout cela et que vous ne savez pas quoi faire avec ça parce que vous vous sentez coupable. Donc je pense qu'il y a vraiment cette énergie qui doit être résolue par rapport à ça. Et voilà, regardez, au dos de deck, on a les sages avis. Donc allez trouver quelqu'un qui est en dehors de tout, qui n'est pas concerné émotionnellement avec tout ce que vous vivez, et allez demander des conseils. Ça va vous éclairer vraiment. Alors, en tout cas, il y a quelque chose de très, très émotionnel dans cette énergie, mais voilà. Voilà. Il y a des grands changements pour vous, on parle même de déménagement, et on parle de vraiment prendre de la hauteur par rapport à cette situation, où on peut dire que aussi, ça pourrait dire aussi que les choses vont prendre un peu de temps, mais je pense que pour moi, aujourd'hui, cette carte, elle vient dire, élevez-vous par rapport à cette situation, voyez plus grand, la conscience que vous avez qu'il y a au-delà de la brume, au-delà de cette rive, il y a un autre monde où ces personnes existent toujours. De pouvoir vous élever, de savoir que vous pouvez continuer à réparer d'une autre manière avec ces personnes. Ouais. Et c'est la fin de quelque chose, complètement. Donc vous tournez une page de votre vie ici. C'est un deuil énorme. Euh, on ne peut pas revenir en arrière par rapport à cette situation. On ne peut que s'élever, et des grands changements sont là pour vous. Ou un déménagement, ça peut être aussi une naissance, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on voit bien, il y a un départ, il y a, et voilà, il y a quelque chose qui s'effondre pour se renouveler, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous, mais c'est vraiment d'avoir la foi dans ce changement énorme. Donc je vous montre, on a la tour et la cigogne. Et au dos de deck, oh, regardez,
On a vraiment la chance qui est avec vous. Donc sachez que ce grand changement va vous apporter énormément de bonnes choses. C'est vraiment positif, hein. Alors, pour vous les lions, pour novembre 2024. Merci. Alors, on a Reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Et ça, je vous l'ai dit, c'est dans cette énergie dans laquelle vous êtes. Et si c'est important d'être cette personne, mais si vous sentez que ça n'aboutit à rien, aussi choisissez-vous. Ici, on a 3 de feu. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Et pour moi, c'est intéressant que la carte de l'abondance vient vraiment se montrer à vous, parce que pour moi, ça vient montrer que ce n'est pas parce que vous partez d'une situation que justement l'énergie d'abondance ne peut pas prendre place dans votre vie. Alors, on a le 6 d'eau avec le roi d'air, le 8 d'eau et le 8 de feu qui est à l'envers. Mais je vais vous lire les messages, parce que pour moi, c'est plus les messages pour ces cartes. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Très intéressant que cette carte vienne parce que pour moi, ça me fait vraiment penser à cette vie passée dont je vous parlais, mais ça peut aussi faire remonter l'énergie, surtout par rapport à l'héritage, de la relation que vous avez eue avec un parent qui n'a peut-être pas été celle que vous désiriez et de ne pas savoir comment accepter justement cette abondance qui vient à vous. Roi d'air, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. On a de nouveau le conseil qui vient, c'est déjà 2 fois. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives, voyez. On parle vraiment de cette énergie, de ce que vous allez recevoir et de l'émotion qui est connectée avec elle. Le 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Et ça, pour moi, c'est cette énergie aussi de vous dire, mais tiens, dans la monotonie de la vie, est-ce qu'il n'y a que ça, une fois que vous avez tout autour de vous, ce que vous désiriez, ah ben, c'est tout? Ou il y a encore quelque chose après? C'est quoi? C'est quoi la suite? Donc, il y a quelque chose de plus profond qui est en train de s'ouvrir à vous. Et je pense que c'est ça qui vous heurte en ce moment. Et puis, on a le 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc c'est vraiment intéressant le message, ça vient vraiment solidifier ce dont je vous parlais. Alors, ici, pour les lions, pour novembre, j'entends mai et mars, allez voir les vidéos sur mai et mars des lions. Parce que c'est ça que je voulais dire, mais c'est novembre 2024. Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? La grand-mère maternelle sort tout le temps pour le moment, donc je vais me connecter à elle. Peut-être que c'est un héritage d'une grand-mère maternelle aussi, mais je vais me connecter. De nouveau, soyez juste avec vous-même. Elle est déjà venue me le dire, soyez juste avec vous-même. La pression ne sert à rien. Elle vous apporte des maladies. Elle n'est ni humble, ni nécessaire à votre développement et à l'accomplissement de votre vie. La pression, je parle. Et la maladie, bien entendu. Soyez juste avec vous-même. Vous avez droit à l'abondance, vous avez droit à l'amour, vous avez droit d'y croire. Malgré le passé, malgré ce qu'on dit. C'est tout aujourd'hui ce dont vous avez besoin de savoir. Je dis merci de m'avoir écouté.
Et au dos, la renaissance. Le chemin n'est pas droit, c'est vraiment mon logo, le Unalome. Le chemin n'est pas droit, mais il arrive à ce que l'on désire, à notre épanouissement. Nous sommes obligés de passer par toutes des étapes de vie pour nous développer et devenir la personne que nous devons devenir. Alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire? C'est l'hypersensibilité, ben oui. Et les cicatrices au dos de deck, c'est super intéressant parce que tout ce que vous avez vécu qui vous a laissé des cicatrices, je vais vous montrer les cartes, pardon. Tout ce que vous avez vécu qui a laissé des cicatrices, parfois ces cicatrices, elles peuvent se réouvrir justement du fait que vous êtes hypersensible. L'hypersensibilité, c'est magnifique, c'est une perception des choses qui est un cadeau, mais qui peut être pris comme quelque chose de tellement pas facile à gérer parfois, parce que vous ressentez tout. Et c'est-à-dire que les cicatrices, vous pouvez les voir chez les autres, chez vous-même, et que parfois, elles se réouvrent, parce qu'elles ne sont pas totalement réparées. Et donc ça vous fait mal, parce que vous voyez l'enfant intérieur de l'autre, vous voyez l'enfant blessé, vous voyez vos propres blessures à travers ce miroir. Et donc, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça, Pourquoi est-ce que vous recevez ce message? En fait, c'est d'accepter, d'accueillir en fait tout cela. Par rapport à tout ce qui remonte à la surface. En fait, c'est ça qui remonte à la surface par rapport à tout ce que vous vivez en ce moment. Pourquoi vous n'arrivez pas à partir? C'est parce que vous voyez les blessures de l'autre. Vous culpabilisez du fait de vous dire que vous pourriez laisser l'autre souffrir. Mais en même temps, vous souffrez aussi. Ouais. Ok. Et c'est tout par rapport à ça. Alors, on va venir voir ici un message final pour vous, les lions, pour novembre 2024. Qu'avez-vous besoin de savoir? On va avancer sur votre chemin. On va voir laquelle. Je vais prendre un message pour cette dernière-ci. Je vais juste voir laquelle est. Ouais, c'était celle qui était restée sur le bureau. Enfant des étoiles. Je suis un enfant des étoiles et du cosmos. C'est magnifique que vous receviez ce message-ci parce que ça me fait penser justement à cette énergie de l'au-delà. C'est que on est tellement plus. Ce tourbillon de lumière, on pourrait même dire que c'est l'ADN là autour de vous. Toute la connexion que vous avez en fait en tant qu'humain. Ok. L'univers est en vous. Vous êtes une étoile parmi toutes les autres. Votre lumière, mais aussi votre corps sont liés intimement au cosmos. Vous êtes fait de poussière d'étoiles. Vos milliards d'atomes proviennent du cosmos. Votre âme vous invite aujourd'hui à en prendre conscience et à le célébrer. Vous êtes cette étincelle précieuse nécessaire à l'évolution de tous, intimement liée aux fluctuations de l'univers. Prenez la carte, posez-la contre votre cœur. Vous pouvez imaginer que vous prenez la carte contre votre cœur et prononcez intérieurement ces mots. Je fais partie de l'univers, je suis un enfant des étoiles et du cosmos. Ressentez cette magie de la vie vous envahir. Et oui, remerciez l'univers pour votre présence ici. Connectez-vous à la joie profonde et intime que vous vous offrez en vous le rappelant aujourd'hui. Le fait d'accéder à cette reliance et de la célébrer vous offre un soin à l'âme, une reconnexion consciente à cette part mystérieuse, céleste qui vous habite et que vous incarnez profondément, j'ai envie de dire, ici sur Terre.
Vous ouvrez la porte à une nouvelle façon de voir la vie, à une évolution de vos perceptions grâce à cette ouverture de conscience. Et c'est ça, cette ouverture de conscience que je sens depuis le départ. C'est cette conscience que vous êtes tellement plus et que la monotonie de la vie, c'est un peu comme si vous étiez dormant et que vous voulez vous connecter, vous voulez plus. Et en fait, le plus, c'est cette connexion avec cette infinie partie de vous-même. Reliance au cosmos, amour inconditionnel divin, magie de la vie, gratitude céleste. Donc c'est vraiment se reconnecter à cette énergie plus profonde de vous qui existe déjà. Et on a eu le message aussi ici. Volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif, c'est vous, c'est en vous. C'est cette connexion au cosmos en fait, à tout ce qu'il y a de tellement plus grand encore qui existe au-delà de la brume. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a encore quelque chose pour aujourd'hui? Non. J'ai envie de terminer avec un message. Un message où... Bah oui, c'est un message. On va voir ce qui vient. Ça sera plutôt un chant, mais c'est un message qui vient par le chant. C'est marrant, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Et même au moment où je veux faire le bol tibétain, ça s'arrête. Je ne sais pas si vous avez vu, ça m'a arrêté. Alors c'est quoi? Non, il y a un message en fait. J'ai l'impression que c'était le bol, mais c'était pas ça. En fait, laissez venir le message à vous. Ça vient énergétiquement. Il n'y a pas des mots. Laissez-le, prenez-le. Là, j'entends c'est reçu. Maintenant, je peux faire le bol, ils me disent. Voilà. Là, maintenant, ça sort.
Voilà les lions, cette canalisation est transmise pour aujourd'hui. Je vous remercie du fond du cœur encore pour avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, si vous êtes toujours là avec moi. Et je vous embrasse très fort. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous, car c'est vraiment grâce à vos abonnements que cette chaîne continue à grandir, que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et si le cœur vous en dit, mais écoutez, laissez-moi un petit message, partagez-moi ce qui vous parle, ce qui vous a... oui, ce qui résonne en vous et le pas que vous avez envie de faire pour votre avancement. En tout cas, moi, j'adore vous lire. Je sais aussi que ça apporte énormément de bon pour les personnes autour de vous. Donc, voilà. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Prenez soin de vous. Au revoir.